monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler d'une entreprise dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est Analvisa. C'est une entreprise de bijoux. J'ai déjà travaillé avec eux et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer 3 bijoux pour leur campagne de fête des mères. Donc j'ai pu sélectionner 3 bijoux que j'ai offert à ma mère et je vais vous mettre le clip du moment où je lui ai donné. C'est pour des fêtes des mères, comment on appelle ça? Waouh, c'est pour moi. Oui, c'est pour ça. Maman, je t'aime, ma fille, je t'aime. Analvisa. Et il y en a 3. Il y en a 3. Et les 3 là, c'est pour moi. Ouais. Mon Dieu. Alors là, secrétaire. Oh, là. Mais Dieu est bon. Ah oui, parce que je n'avais pas ça. Demain, je vais voyager avec. T'as pensé à moi. Mon Dieu, mon Dieu. Dieu est Dieu. Ouh, il est assis sur son trône. Maman. Oh là 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 là. Merci, oh, merci. Et regardez-moi. Okay. Je suis bénie. Et donc du coup, comme vous avez pu voir, ma mère était super contente. Et si jamais vous voulez faire un cadeau à votre mère pour la fête des mères, si vous aussi voulez faire un cadeau à votre mère pour la fête des mères, donc, toutes les informations seront en lien en barre d'infos. Et donc ils font 15% de réduction pour leur fête des mères. Et donc Analvisa, c'est une marque de bijoux américaine qui font des bijoux principalement en or, aussi un peu en argent, mais en or. Et c'est hypoallergénique. Et ils sont à fond dans le respect de l'environnement, donc tout ce qu'on veut en fait. Ouais, tout ce qu'on aime en fait. Donc du coup, si jamais vous voulez faire un cadeau pour la fête des mères ou juste vous faire un cadeau à vous-même, toutes les informations sont en barre d'infos. Donc du coup, voilà, on va passer à la vidéo. En fait, vous n'avez pas encore dit vos noms, donc... Yvan, a.k.a. Platinum. Je m'appelle Lévi, je suis son petit frère. Ah, hello. Moi c'est Tiffy, vous connaissez bien. Et ouais, c'est Inès. Donc, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va juste parler de différents sujets chrétiens. Je vais leur poser des questions, des mises en situation et on va en discuter tous ensemble. Première question. Est-ce que, en tant que chrétien, on est tous des jeunes chrétiens, est-ce que vous avez l'impression que parfois, genre la vie chrétienne est un peu une succession de on peut et on ne peut pas, et plus vraiment en mode juste vivez votre vie chrétienne, mais plus en mode il y a de plus en plus de règles qu'on doit suivre et si tu ne suis pas ces règles, ben en fait, t'es pas chrétien ou t'es un mauvais chrétien ou des trucs comme ça, genre. Pour commencer, je dirais, est-ce que j'ai ressenti, ouais, quand j'étais plus petit, mais dans un sens, maintenant je comprends un peu plus que, tu vois, en fait, une vie chrétienne, c'est un choix, tu vois, et quand tu fais un choix, il y a un truc que tu ne choisis pas, parce que c'est un camp ou l'autre, et donc il y a des trucs qui font partie du choix, et donc c'est normal que tu les fasses ou que tu les fasses pas, donc dans ce sens-ci, oui. Mais après, la vie chrétienne, c'est pas non plus, comment dire, Un ramassis de règles et d'impositions. voilà, c'est pas comme on pense, genre dictature, fais ça ou fais pas ci, ou tu vois. Moi en fait c'est juste que, comme tu dis, moi aussi au début vraiment c'était, je voyais qu'un ensemble de règles, un ensemble de trucs, et je me voyais beaucoup restreint et empêché de vivre ma vie. C'est pour ça qu'au début j'étais là, et moi quand je serai adulte, pas chrétien du tout, c'est mort. Mais en fait en me convertissant et en réfléchissant sur pourquoi telle règle, j'ai compris qu'en fait ces règles, c'était pas vraiment, pas interdire pour interdire, mais c'est vraiment en fait des règles qui te permettent d'avoir une bonne vie, des règles en fait qui te permettent d'empêcher telle ou telle chose d'arriver dans ta vie. Si on te demande de ne pas être en colère pour rien, c'est pour éviter d'autres problèmes en fait, c'est pour éviter de prendre de mauvaises décisions, c'est pour éviter tel ou tel truc en fait, et c'est pour ça que moi je prends les règles de la Bible pas vraiment comme pas comme des suites d'interdictions ou quoi que ce soit, mais plus comme un livre de philosophie qui t'apprend à vivre bien. Un livre de conseils. Un livre de conseils, tout ça, de bien-être en fait. Ouais. Du coup, je veux juste dire, moi franchement, je pense que du coup, comme toi tu avais parlé de conversion, ce que je voulais dire c'est que quand on se convertit, même quand en fait on est né dans l'église, parce que la plupart on est né dans l'église, il y a un moment où on se convertit. Et je pense que ce moment-là, c'est là où on transforme en fait toutes ces règles en valeurs. En fait. Et c'est là que ça devient plus des impositions, mais des choix personnels qui nous permettent d'aller vers une direction, la direction qu'on veut suivre avec Dieu, etc., etc. Donc les voir comme on peut pas. Bon, c'est vrai que c'est un côté assez péjoratif, mais des fois c'est vrai que c'est des règles en fait. Il n'y a rien de péjoratif à avoir certaines règles, parce que pour ceux qui ne sont pas assez éduqués ou ceux qui ne savent pas comment faire, la plupart du temps, on impose des règles et c'est vrai que c'est plus tard que la compréhension vient. Tu vois. Même dans l'éducation normale, genre on t'a dit très tôt, tu peux pas faire ça.
Et t'as dit, oh, pourquoi je veux faire ça, pourquoi je veux faire ça. Et après, t'as compris plus tard que, ok, c'est vrai. C'est dommage parce que, des fois, on est trop jeune pour comprendre. Mais bon, ça nous a quand même sauvé la vie. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Ouais, du c'est coup, ça. dans ce sens-là, je pense pas que les règles ce soit vraiment C'est pour ça que- péjoratif. Ouais, mais bon, enfin, c'est juste, quand ça devient des valeurs, en fait, c'est mieux. Comme ça, t'avances tout seul et ça, et là, je pense que, ouais. C'est pour ça qu'en fait aussi je dis parfois on est juste trop humain pour comprendre en fait les choses que Dieu veut pour nous. Parfois on est juste trop humain, on va juste pas comprendre, mais on désobéit parce qu'on sait que la volonté de Dieu est bonne pour nous. C'est ça. Du coup, est-ce que même si vous avez vu ces valeurs comme des valeurs, parfois vous n'êtes pas posé la question de est-ce que ça en vaut la peine ou vous ne les avez pas jamais remises en question? Bien sûr. Totalement. La remise en question, elle est bien parce que sinon, c'est juste suivre des règles pour suivre des règles. En mode, tu sais même pas pourquoi tu suis les règles. Genre, on t'a juste donné des règles, t'es juste là, ok, bah je suis, mais tu sais même pas pourquoi. Et je pense que c'est important de savoir pourquoi tu fais des choses. Même si c'est des bonnes choses, tu dois savoir pourquoi tu fais des choses. Ouais, tu sinon, vois. tu vas pas être. Parce que sinon, c'est comme ça en fait les gens ils tombent. Ouais, ça donne- Parce qu'on leur dit fais pas ça, mais ça, on leur dit pas pourquoi, ou alors ils savent pas, ou ils cherchent pas pourquoi. Et donc ils sont en mode ça en vaut pas la peine, donc bye en fait, enfin, je m'en fous. Et donc du coup la remise en question et la recherche, je trouve que c'est Et justement, je trouve bizarre parce que si quelqu'un te demande pourquoi ils font faire ça et que tu n'arrives pas à trouver la réponse, Et c'est des moments. je trouve ça très très bizarre parce que ça veut dire que toi tu fais des trucs mais tu sais pas pourquoi tu les fais. Bon, c'est vrai qu'on va pas se mentir, des fois avec Dieu il faut poser des actions sans vraiment savoir pourquoi. Il y a ce genre d'aspect là dans ta vie. Mais genre si par exemple tu as une question profonde et tu demandes à un parent, à un repère et que ça, et il n'arrive pas à trouver la réponse, ça peut te faire beaucoup de mal. Ouais. Toi en tant que toi-même, genre tu dois savoir pourquoi tu fais les choses que tu fais. Et après, parce qu'il y a des gens qui vont venir vers toi, tu vois, pourquoi on fait ça? Et il faut que tu sois apte à donner une réponse. Si, poser des questions, ça n'a rien de mauvais. Ça n'a rien de mauvais. Ça prouve justement que tu veux savoir. Et si après tu as la réponse qui te suffit. Et justement, après, les gens ils sont fâchés, ils s'en vont, on va dire, de la doctrine, etc. Parce qu'ils n'ont pas les bonnes réponses. Parce que les gens n'arrivent pas à leur donner les bonnes réponses. Alors que les bonnes réponses existent, tu vois. C'est juste que les gens, en fait, ils ne se sont jamais posé la question. Ils sont jamais. Parce qu'ils pensent que poser des questions, c'est mauvais. Alors que ça aide vraiment à évoluer dans la foi, en fait. La prochaine question, en tant qu'Africain, on a, enfin nous on est chrétiens, mais en tant qu'Africain, genre africain, on a des coutumes, on a traditionnels de chaque pays d'Afrique, mais il y a aussi des trucs un peu plus spécifiques que, par exemple, moi j'entends pas forcément dans les cultures occidentales comme les esprits ou des trucs comme ça et tout. J'ai deux questions. Est-ce que vous adhérez à tout ce qui est coutume propre à votre pays d'origine et donc vous faites le mélange avec votre christianisme? Et la deuxième question, si vous y adhérez pas, est-ce que vous êtes contre et est-ce que vous pensez que le fait de ne pas prendre ça en compte, c'est bien en fait, en mode genre on devrait seulement se tourner vers le christianisme et pas forcément se tourner vers les trucs plus culturels et tout ça? Perso, pour ma part, du coup, j'ai grandi dans la culture chrétienne. Mes parents, ils ont toujours été. Ils n'ont pas toujours été. Mais quand je suis né, en tout cas, depuis que je suis né, ils ont toujours été chrétiens, tout ça, Et en fait, c'est de même qu'ils ont rejeté tous les enseignements qu'ils ont eus de la culture burundaise, parce que je suis burundais. Et du coup, sans mentir, j'ai pas énormément connu ça. Mais de ce que j'ai entendu, c'est pas des choses qui concordent forcément avec ce que la Bible dit. Et en fait, pour moi, la Bible est la vérité. Et, du coup, Ça passe dessus. ça passe au-dessus. Je trouve qu'il y a des choses, on ne peut pas séparer la culture de ce qu'on fait. Par exemple, nous-mêmes, comme on est là, je suis sûr qu'il y a plein de remarques ou d'a priori qu'on a à cause de la culture. Parce qu'en tant qu'Africain, on nous a dit que on nous a dit que oh, ça c'était pas bien, on nous a dit que oh, ça c'était bon. Et ça fait partie de nous. C'est pas forcément mauvais, mais ça fait partie de nous. Maintenant, il y a des côtés de la culture, comme on vient d'énoncer, un peu plus spirituel, je pense, un peu plus coutume, un peu plus truc. Ça, évidemment, c'est des choix. Genre, faut pas que tu te dises je fais ça parce que chez moi on fait ça. Ça serait ridicule. Ça veut dire que tu vis pour des gens qui sont morts, et enfin pour tes ancêtres, tu vois. Et enfin, tu vis pas ta vie. Enfin, toi-même, tu te poses pas de questions, tu fais seulement. Ça, ce serait mauvais. Ce serait en revenir à être sous une dictature. Et ce côté-là, en fait, de suivre parce que ma culture le fait, non. Mais le truc de prendre un peu de culture parce que c'est bon, enfin de distinguer en fait, de prendre ce qu'il y a à prendre dans la culture et aussi continuer dans ta foi chrétienne, continuer dans ton niveau spirituel avec Dieu, donc dans ta foi toujours chrétienne, ça je trouve c'est bon. Enfin, je trouve que c'est pas forcément que si tu es chrétien, tu dois être complètement nier ta culture, ça n'a aucun sens. En gros, tu disais, Oliver, que par rapport aux cultures, tu vis pas pour les ancêtres et tout ça, tout le tralala. Donc c'est parce que tu ne vas pas suivre une culture pour suivre une culture. Et que certaines cultures ne matchent pas avec le truc. Donc ça veut dire qu'il y a des cultures qui ne sont pas bonnes.
Non. Non, je pense que c'est Prenons comme t'as dit. l'exemple, Mais prenons c'est- Je suis là pour checker, moi. Non, je mais check comme tu as la- dit, genre, il y a des choses qui ne concordent pas avec ce que toi, tes valeurs ont. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, du coup, tu vas avancer et tu vas voir qu'en fait, même si tu avais envie de connaître ça, tu vois que ça ne correspond pas en fait avec tes propres valeurs que toi tu as acceptées, parce qu'on a dit, c'est plus des règles, c'est des valeurs que toi tu appliques au jour le jour. Du coup, tu vois que ça ne concorde pas. Parce qu'on te dit, par exemple, dans la Bible, ok, il n'est pas bien de faire ça, il n'est pas bien d'avoir plusieurs dieux, etc. Il n'est pas bien de se tourner vers ces choses-là. Et maintenant que ce sont tes valeurs, tu vas avancer avec ça. Tu vois, tu es né dans un contexte et tu ne peux pas changer complètement ton contexte et tes valeurs pour tes ancêtres. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Tu vois. Ouais, c'est ça, et c'est pas en mode il y a une culture qui est pas bien, je pense que c'est plus en mode. Bah, c'est juste que moi j'adhère pas, c'est pas pour autant qu'elle est pas bien, si elle est bien pour d'autres personnes, bah, c'est pour eux, mais moi je. Tu vois, genre en mode. Genre, on est chrétien, donc on part du principe, et c'est vrai que genre, la Bible nous dit la vérité, tu vois, Dieu est le chemin, la vérité, la vie, etc. Mais dans un autre point, ce serait totalement prétentieux de Ouais, c'est ça, en abaisser les autres manières de penser des autres. Et je pense que ce qui va avec le fait que nous on est la vérité et la vie, c'est aussi l'humilité en fait. Et pas genre commencer à se sentir mieux que les autres, etc. Ouais, c'est et ça, imposer ou aux autres imposer. et les démoniser, leur lancer des cailloux, etc. etc. Il y a genre vraiment ce principe, faux. Enfin, je vous en supplie, franchement, ce principe d'humilité que tous les chrétiens on doit avoir. Pas regarder mal les gens qui ont d'autres religions, d'autres façons de penser que nous. C'est vraiment genre quelque chose d'horrible. Genre si j'adhère pas, je vais juste aller de l'autre côté. Je vois pas pourquoi je devrais ramasser des cailloux et leur lancer. Ouais, surtout que ça absolument montre, à ça rien. montre pas un bon témoignage. Genre, C'est si ça. tu. Il y a des personnes, genre, ils font leur truc, si t'adhères pas et que tu voudrais leur montrer le bon chemin, ça sert à rien de commencer à les pointer du doigt, genre montre-leur le bon chemin par ton comportement en fait. Genre, il y a des moments où tu sais rien faire en mode. Il y a des gens, ils sont tellement ancrés dans leur truc, tu peux pas commencer à aller leur dire oui, ça c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, ça c'est pas bien. Et Comme tout, nous, tu on peux est juste les leur dents, montrer. Essayer de leur changer Ouais. tous ceux qui connaissent. Parce Ouais, que c'est ça. de leur côté, il faut se dire que, j'allais dire, ils font le même débat que nous. Dans le sens où ils sont là, dans leur côté, ils ont la vérité, la vie, et nous, on n'a pas la vérité, on n'a pas la vie, et ils sont dans le même outil que nous. Genre, il faut savoir qu'ils sont comme nous. Du coup, c'est vraiment se sentir prétentieux de vouloir taper sur eux, sachant qu'eux, ils tapent même pas sur nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait bizarre. Ce serait vraiment bizarre. Et je pense que la meilleure façon d'évangéliser, plutôt, c'est le témoignage. C'est vraiment ça. En plus, je crois que c'est dans la Bible. Hein. C'est vraiment en fait le témoignage. Tu montres l'amour, tu montres qui tu es, tu montres qu'est-ce que la vie en Christ t'apporte en fait. C'est lancer des cailloux, ça n'a jamais converti personne. Tu peux le dire. Ok. Non, c'est ça, c'est bon. Les débattuteurs n'ont Ça n'a jamais jamais converti. Franchement, si tu ouvres ta bouche, ça va jamais toucher quelqu'un. C'est Ça ça. va vraiment jamais toucher quelqu'un. Ce sont les débattuteurs, ce Ouais, sont les tout débats. Tout le monde a sa débats, doctrine hein. qui est inculquée en lui dur comme fer. Donc franchement, pour bouger ça, il faut plus que des pierres ou des débattuteurs. C'est juste Vraiment, en fait genre, vraiment. un témoignage C'est ça. concret et tout. Du coup, faut le respecter. Une autre question. Donc j'étais sur les réseaux cette semaine et j'ai vu un truc qui est assez intéressant en mode est-ce que vous avez des amis qui ont d'autres religions? Oui. Donc est-ce que genre vous pensez qu'en tant que chrétien c'est mal de par exemple ben voilà votre ami genre vous l'aimez genre vous voulez le meilleur pour cette personne-là genre de l'encourager genre dans si il vient vous parler d'un de ces trucs de sa religion genre de l'encourager là-dedans en mode est-ce qu'en tant que chrétien c'est mal? J'avais vu un truc qui m'avait choqué sur Twitter, c'était juste une fille qui avait dit les gars, en fait, je pense que je vais arrêter de RT des photos de filles dénudées ou de liker des photos de filles dénudées. Pourquoi? Parce que quand je les C'est RT, une je fille les qui a dit like. ça? Oui, c'est une fille qui avait dit ça. Ouais. Quand je les RT, je les like. J'aime leur contenu, je partage leur contenu et ça les motive à en faire plus. Et du coup, vu que ça les motive à en faire plus, et par rapport à ma conception de la religion chrétienne, ce qu'ils font c'est mauvais, mais je like quand même et je les motive. C'est hypocrite ce que je fais, parce que je les motive à faire quelque chose de mal, et moi je fais pas ça, tu vois ce que je veux dire? Et du coup c'était ça par rapport à l'encouragement de certaines choses. Ouais. Donc quand tu vois par exemple un ami faire quelque chose que tu corresponds, que tu dis c'est mal en fait par rapport à ton regard sur la Bible, et que tu le checkes, ah bien vu, ça c'est bien et tout ça. Et cette fille elle s'est dit elle-même, elle a pas dit au jour arrêtez de l'encourager, elle a dit moi je vais arrêter, parce que je trouve que c'est pas normal, tu vois. Elle était mise dans la Je sauce. sais pas, sûrement. Je crois pas. Hein. Je pense que surtout, je sais plus qui avait dit ça en mode
oui, on est juste plus souple et je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est juste simplement parce qu'en fait, ils ne vivent pas la même vie. Ouais, voilà, on se dit en fait, Ouais, c'est lui il va ça. pas adhérer à mes Ouais, principes. Oui, en c'est fait. ça, en fait, tu t'enfermes et tu te dis Ouais. simplement, ah, il va pas m'écouter, Ça, ah, il va pas. Ouais, ça sert à rien de donner une règle sans concept en fait. C'est genre, dis fais pas ça, mais pourquoi? Parce que mais je suis pas. Tu vois, Ouais. il va dire ça en fait. Du coup, je comprends. Je ne suis, c'est ça, je ne suis pas, je ne suis pas Christ. Et du coup, bah. Encouragement, qui dit encouragement dit validation. Validation. Ouais, validation. Et C'est-à-dire qu'on devrait- validation, ça veut dire que. C'est bizarre. C'est Mais alors, c'est-à-dire qu'on devra à chaque fois dire, ah, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Non, Non, tu peux pas le dire, mais En fait, tu dois pas non plus genre en mode de montrer que tu adhères à 100%. C'est ça Je sais pas en comment fait. expliquer. Tu en peux fait, c'est pas- difficile tu de peux faire la pas- part des Ouais. choses. Parce que Surtout quand on vit dans le monde, en fait, t'es obligé d'être entouré Parce avec que des par gens. exemple, moi j'ai Ça un va, pote c'est genre quoi qui est artiste par exemple, et genre il fait pas de musique chrétienne. Mais genre c'est un artiste, il a sorti un album et tout. Et tout c'est qu'il y a certaines chansons genre par exemple qui sont bien, réglo, mais il y a d'autres, je trouve qu'elles sont mzi, mais Ah, j'en c'est parle le nom pas. de l'artiste, mais je pense que Ouais, on sait mais ça. on se sait je pense. Ah, Mais genre du coup il y a des trucs voilà, genre Mhm. j'adhère pas forcément et tout, mais sinon il y a d'autres musiques où ça va encore. Et là sur ce point-là, sur ce côté-là je l'encourage, dans ce côté-là, ouais, dans ces chansons-là, genre tu parles de ça, c'est très bien et tout, continue de parler comme ça, tu vois ce que je veux dire. Du coup, Mais après pour le reste, non. J'ai un exemple Tu vois. pour ce que Lévi disait, genre c'est ta responsabilité. Genre vous, actuellement, ça va pas vous faire bizarre. Admettons, vous êtes addict à la cigarette, admettons. Ouais. Et c'est pas bien parce que tu souilles ton corps et tout ça. Mhm. Et un jour, tu fumes, tu cherches du feu, il y a ton pasteur qui passe et qui te passe du feu. Ça va pas te... Ton pasteur. Ouais. Hein C'est un bon, Tu c'est un bon tu non, m'encourages c'est un bon dans exemple. Imagine, genre, tu m'encourages dans ma fais ça, souillure. et c'est ton pasteur qui te passe du feu. Pas Aïe. du feu, il te passe du feu. Non, c'est Tu MZ. vois, rien que cet acte-là, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que déjà, enfin, je te valide, je J'ai du t'encourage, feu sur moi. je te ouais. il a du Et feu. j'ai du feu sur moi. C'est ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il a un Le bec, feu du il a un Saint-Esprit. esprit, il a du feu et tout. Genre, enfin, ça va vous faire plus mal qu'il vous donne du feu ou bien qu'il vous répète oh, tu fumes encore, qu'il Non, vous non, blâme. C'est la manière de le dire. C'est la Ok, manière de le exactement. dire en fait. En Mais mode- même, genre, c'est- le c'est- fait c'est- le c'est- fait qu'ils disent un truc en mode je suis pas d'accord, donc je te dis c'est pas bien. Ça montre une certaine considération. C'est pour ça que moi, franchement, je me mets à la place du pasteur. Je suis pas pasteur, ça. Ouais. Là. Ah bon, Et un peu. ça arrive. Pas encore, vous êtes en La team Ouais. church. Mais en gros, par exemple, je sais que par exemple la personne est là. En vrai de vrai, je dirais, en vrai de vrai, j'ai du feu. J'ai du feu, mais je veux pas te le donner. Pas le feu. Pourquoi Je préfère te donner je veux pas te donner le feu du Saint-Esprit. Je veux pas te donner le feu du Saint-Esprit. Non, mais sérieusement, je te donnerai pas. Pourquoi? Parce que simplement, je te connais. Je tiens à Ouais, toi. voilà. Et j'ai envie Voilà, de ça, te ça, donner. ça, Ça montre Tu vois, un message je de tiens à toi, considération. voilà. Tu vois. J'ai envie, de te donner, j'ai envie que tu puisses en sortir. Et c'est pas en te donnant du feu que je t'aiderai. C'est ça. Et aussi, des fois, il faut se dire que à la fin, tu devras rendre compte de cet acte-là. Tu vois ce que je veux dire C'est quand ça. je vous disais chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu vois, dans le sens où, genre, maintenant, il va te demander du feu. Et toi, tu lui donnes du feu. Tu vas rentrer dans cette action-là, tu vois. Et donc, tu devras rendre des comptes à Dieu. Donc, à un moment, il faut aussi se dire j'ai pas envie de faire ça parce que j'aurai des problèmes, moi, après, si je fais ça. Tu vois, j'aurai des problèmes avec moi parce que c'est pas en accord avec mes valeurs, c'est pas en accord avec ce que Dieu veut que je fasse. Et comment maintenant je vais aller prêcher aux gens, je vais leur dire ceci, cela, si maintenant je t'octroie tout ce que tu dois faire pour faire des choses mauvaises. C'est bizarre. Tu vois ce que Franchement, je veux les deux vont ensemble. Parce que dire comme Ouais, c'est vraiment un deux, c'est vraiment l'autre et toi, tu vois. Et mais là, le prochain comme ça même. Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. les- Moi, les moi, deux. j'aimerais. Pas aimer et soyez humble. Voilà. Moi, parfois, il vaut mieux ne Moi pas je parler, skip mais... des fois perso, je Des skip. fois, enfin, Parfois je dis je skip dans le sens où genre ils vont parler par rapport à un certain truc et moi je vais parler de un petit truc dont ils ont parlé dans Ouais, leur tu grand vois, truc. mais c'est ça. Ouais. Et du coup ça englobe tout le bail en même temps. Mais je parle pas forcément de ce Des truc. fois, dans enfin, ce faut truc. juste fermer ta bouche si t'as pas quelque chose de très constructif à dire, tu vois. C'est ça. Vraiment, des fois, je dis c'est chaud. C'est ça en fait, c'est vraiment, on peut pointer du doigt comme on veut, tu vois, mais vraiment il faut faire attention au cœur aussi des gens pour pas. Ouais, c'est ça. Mm. Mais aussi, genre en mode, il faut pas non plus faire trop attention à la sensibilité du cœur, tu vois. Il y a des choses à dire, il y a des choses qui doivent être dites. C'est quoi? J'avais dit cette phrase à Elever il y a quelques jours. Des fois, pour gagner des cœurs, faut être Faut être sans sans cœur. cœur. Oui, c'est ça. Mais genre, il faut pas dégoûter les gens. Oui, oui, Faut oui. pas les Faut être dégoûter. dur en fait, faut être à la Faut rage. être tu vois. ferme. Moi, En fait, Paul il s'est fait faut taper encore par Jésus, hein. Le rappel Depuis de là, il avait aimer mal à la hanche. et être humble, tu vois. Genre, si Ouais. tu vas avec amour et simplicité, l'humilité en mode j'ai pas la séance infuse, mais selon moi, je trouve que tu ne devrais pas. Il y a certaines personnes qui savent pas s'exprimer correctement, donc mieux vaut se taire.
En vrai de vrai. Faut dire, si je veux dire, c'est Le micro n'est pas fait pour tout le monde. C'est ça. Je comprends bien la vie. Parce que combien de fois, genre, on a dit, oh les chrétiens, vous êtes vraiment comme ça, vous êtes toujours comme ça, des prétentieux, ça, vous croyez que ça. Combien de fois? Parce que les gens, ils savent pas s'exprimer des fois, en fait. Ils savent pas comment. Bon, voilà, ils savent pas juste comment parler et tout, donc des fois, faut se taire. Des fois, faut vraiment se taire. Alors, est-ce que vous pensez qu'en tant que chrétien, on devrait dissocier la personne du travail? De son travail. Dissocier la Alors, personne du travail. Je prends l'exemple de Makalamba. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chanteur chrétien congolais. Et il a été dans un scandale parce qu'en fait, pendant qu'il chantait, il était dans les studios et tout. En même temps, il battait sa femme qui était enceinte. Donc. Donne plusieurs exemples. J'ai un autre exemple. Genre, tu te souviens, tu m'avais parlé du pasteur de Justin Bieber. Ah oui, genre le pasteur ils sont New York, je pense qu'ils sont New York, donc il était pasteur de l'église et tout, et il trompait sa femme. Et donc Je m'attendais à une histoire quand même, un trop développement conclusion. il s'est fait virer des songs, et donc du coup là maintenant il est en... Du coup, il faut séparer le ministère de la personne. Ah, c'est Ouais, donc est-ce que pour vous pensez par exemple dans le cas de Makalambay, il a fait des chansons qui pendant hyper longtemps ont été vraiment des chansons cultes, en mode genre mal à l'aise, genre c'est une chanson genre culte, tu vois. Et d'autres chansons ou quoi qu'il a fait qui quand les gens chantaient, ben voilà, tu pouvais ressentir la présence de Dieu, genre ça amenait dans une atmosphère et tout. Et pourtant, le gars il battait sa femme en mode. Donc par exemple là maintenant dans le cas de Makalambay, est-ce que vous écouteriez toujours des chansons de lui, sachant qu'en fait, il battait sa femme et tout, et que là maintenant il y a tout bon je vais pas commencer à raconter toute leur vie ici, mais genre il y a de nouveau encore des scandales par rapport à eux là maintenant, et voilà en fait. Donc, Je peux conclure en une seule phrase. Vas-y, on entend beau. Alors, je vais répondre par une question. Est-ce que... Non, regarde. Est-ce que on devrait continuer à lire les psaumes de David, sachant qu'il a assassiné un homme pour coucher avec sa femme? La Bible, c'est la meilleure référence. Bon, ben, la question elle est vite répondue. Du coup, c'est la fin de sa vidéo. Merci d'avoir. La vérité, c'est pour ça que j'aime Oliver. En vrai de vrai, non, en vrai de vrai, j'allais beaucoup parler, mais en vrai de vrai, résumé. Mais en vrai de vrai, comme il a dit, David, on sait, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais il reste un homme. Il reste un homme, et ce qui est beau en fait avec. Après, on cautionne pas, hein. On cautionne non, pas. on on cautionne pas. Faut être sérieux. Faut pas fermer les yeux sur les actions des gens, Ouais. juste parce qu'ils servent Dieu. Mhm. Et justement, enfin, après, parce que, tu vois, enfin, David, enfin, je sais pas si vous avez lu la Bible, après, Dieu lui a dit que, enfin, il pouvait pas, enfin, il a choisi le fils de David pour construire le temple, parce que David avait trop de sang sur les mains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi pour la vue des hommes, par exemple, quelqu'un qui a fait un acte horrible, on va par exemple prendre le cas de la tromperie, je sais plus c'était qui, on va plus le mettre devant la scène. Pourquoi? Parce que c'est un exemple. Et même si il a demandé pardon, et dans son cœur vraiment il sera racheté, il sera au ciel avec nous, j'espère de tout cœur. Mais dans ces cas-là, aux yeux des hommes, on ne sait pas comment est le cœur des hommes. Tu vois, parce que tout le monde peut mentir. C'est-à-dire demain, je peux aller tuer Didier. je peux aller tromper, je peux faire quoi que ce soit. Et demain, je dis non, le Seigneur m'a sauvé, il m'a libéré de toutes ces chaînes-là. Et puis après, recommencer. Moi, je trouve quand même, genre, il y a quand même une assez grande différence. Enfin, genre, juste pour compléter ce que vous avez dit. Du coup, toi, tu as parlé de David, mais le truc, c'est que David, même si, genre, après, il a tué Uri et tout ça pour avoir la goût de Uri, il s'est quand même repenti. Ouais, Voilà, tu vois, genre, il s'est repenti. il s'est repenti. repenti. Ouais, c'est ça, j'ai dit, c'est Le problème, juste c'est pour qu'aux yeux compléter, des hommes, en fait, aux Il y a yeux des beaucoup hommes, de- on ne sait pas, tu vois. C'est ça, Et c'est pour ça qu'aux yeux des hommes, certaines actions, tu ne pourras plus les faire au nom de Dieu parce que tu n'es plus légitime aux Ouais, yeux des mais- hommes. Et c'est vraiment pour ça ce qui s'est Dieu. passé avec David, même s'il se repentit, Dieu l'a dit maintenant tu vas pas faire ça parce que. Ouais, mais le truc, c'est qu'il a quand même genre, continué à servir Dieu. Tu vois, par exemple, si genre, on veut rebondir sur l'exemple de Inès avec Makalambay, c'est que par exemple, lui, il a pas du tout fait. Tu Il vois, a genre- arrêté. C'est pas- Non, c'est pas Il a repenti. absolument pas suivi. Genre en mode, en gros, de ce que j'ai suivi, c'est que il n'a pas en mode présenter des excuses ou quoi. Il a fait comme si en fait c'était elle la femme Voilà, ou un bail comme ouais. ça, tu vois. Par Toujours exemple, juste que maintenant, ça a encore éclaté pour plein Ouais. de nouveaux trucs et tout. tu hein. vois. Moi, en fait, quand je
parfois je suis des serviteurs ou des trucs, je suis vite fait un peu leur truc. Quand je vois qu'il y a un problème qui éclate, moi, généralement, je regarde comment il réagit après. Comment il réagit après. Est-ce qu'il va commencer à C'est là que tu s'excuser? vois en fait. Si voilà, ça, s'il commence à s'excuser, à prendre des excuses, parce qu'il y a Ça, beaucoup c'est de un bon trucs. témoignage. C'est ça. Parce que moi, je sais qu'il y a des artistes, des trucs, tout ça, qui se sont retrouvés dans la sauce et des sauces. Mais ils sont juste après, ils se sont excusés, ils ont montré qu'ils avaient compris c'était quoi leur erreur. Parfois c'était plus ou moins grand le truc, mais tu voyais que après ça changeait et tu dis ok, je leur pardonne aussi, tu vois. Ils ont demandé pardon. Si Dieu les pardonne, qui suis-je pour ne pas pardonner? C'est ça, c'est clairement ça. Qui suis-je pour ne pas pardonner? Comme tu l'as dit, mais je suis pas le genre de personne qui follow tous les chrétiens, les prophètes, les machins, etc. Ça, je suis pas le genre de personne. Donc la plupart du temps, quand j'entends d'eux, c'est quand ils sont dans les sauces. Du coup, humainement parlant, je vais pas cautionner ce qu'ils font. Point barre. Si tu fais un truc mauvais, même en tant que non-chrétien, en tant qu'homme, assume tes erreurs, cousin. Ouais, c'est ça. J'ai envie de te parler sérieusement en tant que... J'allais dire on met Dieu de côté, mais bon, t'as capté. De toi à moi, franchement, assume tes erreurs. Le double exemple que j'avais, dans le cadre par exemple de Mike, j'avais une amie qui m'avait dit qu'elle, par exemple, c'est pas le fait de séparer le ministère de l'homme, le fait qu'elle boycotte ses albums et tout, c'est juste parce que son acte, elle est contre, genre, combat, tu vois, vraiment, elle est contre et tout. Et elle sait qu'en l'écoutant, enfin, stream, ça lui fait de l'argent, elle a pas envie de l'enrichir. Donc c'est pour ça que, par exemple, elle, le boycott, c'est par exemple, elle veut pas, genre, il s'est pas excusé, il s'est pas machin, bon, après moi je sais pas, mais genre, dans ce qu'elle m'expliquait, et même si ses chansons sont bien, elle a pas envie de l'encourager parce que c'est comme si elle cautionnait ça, dans son point de vue. Mais maintenant, toi, c'est compréhensible, en mode, c'est-à-dire pas, toi, c'est pas hypocrite du tout. On n'est pas forcé de t'écouter maintenant. Ouais, même si tes chansons sont bonnes, enfin, si pour l'instant j'ai envie de back off, je back off. Ils sont tous là dans son truc, c'est vraiment en mode, j'ai pas envie de t'enrichir, j'ai pas envie de t'encourager. Deuxième exemple, c'est un jour j'étais au studio, donc avec mon ingé son et tout. Et après moi, en fait, il y avait un artiste qui venait. Et avant qu'il arrive, on écoutait pas mal de worship avec mon ingé son. Et on écoutait une chanson de The Walls Group. Et puis on l'écoutait et tout. Et truc, mon ingé son était en train de jouer. Et maintenant l'artiste y rentre, il voit qu'on écoute la chanson. Il fait oh, vous les écoutez et tout. Vous êtes au courant de ce qu'on raconte sur lui. Et il nous montre une vidéo, fait regarder apparemment quoi. Il nous montre. En fait, le truc c'est que le grand frère parmi les Walls Group, il deal avec l'homosexualité. Et il y avait une story où il embrassait un homme. J'ai eu la même réaction. Le truc en plus c'était c'était dans une story privée, donc en gros il voulait même vraiment pas que ça se sache, mais quelqu'un a pris un screen vidéo et a mis ça sur YouTube. Le fait que lui il deal avec ça, il nous montre la vidéo, j'ai commencé à râler. Non, pourquoi tu nous montres ça? Non, arrête! Non, j'avais le cœur brisé. Mon ingé son lui ça l'a pas choqué. Il fait ah c'est ça, il fait ouais et tout. Et moi je râlais de toutes mes forces et tout. Il fait ouais mais truc. Il fait ouais non mais bon ça c'est lui qui deal avec ça. En plus le pire apparemment c'est que dans son cas apparemment Darrell avait déjà dit j'ai un problème avec ça, désolé ça fait un moment, et même il m'avait pleuré en mode je combats ça tous les jours et tout. Donc pour les gens qui le suivent bien, qui l'écoutent, c'est pas surprenant, donc on voit ah là effectivement on voit qu'il deal avec. Et mon ingé son m'avait dit moi personnellement je continue à l'écouter parce que ça n'empêche pas ma foi, genre ce qu'il dit ça m'exhorte, ce qu'il dit, ça me fortifie, ce qu'il dit, ça m'accompagne dans les moments, ça m'aide dans la prière, je prie avec ses chansons. C'est pas parce que lui-même dans sa vie il deal avec ce péché-là, qui a été exposé à cause de son nom, à cause de machin, que je vais le boycotter. Et ça dans ce cas-ci, il a dissocié le ministère de l'homme, parce qu'il dit ça c'est le problème de l'homme, mais son ministère me bénit. Mais dans le cas par exemple de Mike avec ma pote précédente, c'est qu'elle trouve que son ministère enrichit l'homme. Donc comme elle n'a pas envie d'enrichir l'homme, elle ne suit pas le ministère, tu vois un peu. Ouais mais genre avec l'homosexualité en soi, j'allais dire, c'est lui, il est en train de battre. Voilà, là c'est lui. Dans des trucs qui challenge. Mike à la main, il a juste serré les poings et il a cogné quelqu'un. Et en plus, il a pas reconnu techniquement. Toi. Comment ça sert? Non, on n'était pas là quand ça s'est passé. Donc, bon, je suis pas en train de le défendre, hein, mais genre, Qui ça Mike on commence à dire ouais, il a même pas dit pardon. Là, Non, mais En fait, des vidéos genre tout genre qui circulent quand on lui demande par rapport à ça, il nie. Oui, Tu vois ce que je veux dire? il dit Dieu m'a dit de me taire ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça en fait, tu vois, des bails comme ça. En Ouais, fait, c'est vraiment par rapport à ça. Lui, il est en train de challenger quelque chose en lui. Tu vois, Et il a dit. Et il a assume avoué, tu et vois, il a veut dit. changer. Ouais. Mike Gars, parce que Tonton Mike. Mike, genre, il est dans un truc de The Voice Gospel, je crois. Attends, Majapou il est dedans. Ouais, Oui, c'est il est pas là. du jury. Il est dans ça, mais là maintenant il est en train de faire un procès à la pour prendre ses enfants. Donc en fait, genre, c'est pas facile. Ouais, je vois en fait,
Ok, c'est deux choix. Mais D'un coup, je comprends ma pote en mode j'ai pas envie de cautionner ce que tu fais, donc j'arrête de t'écouter. Comme ça, tu vois, ah, il y a boycott sur toi. Et de l'autre côté, je comprends mon ingé son qui, moi, ça ne me touche pas le fait qu'il deal, qu'il ait ses problèmes. Sa chanson me bénit, donc je vais continuer à l'écouter. tu vois. Non, mais tout ça pour dire, gros, franchement, je sais pas. Parce que moi, comme je vous dis, j'aime pas que les gens se cachent derrière les gens de bonne foi. Tu vois? Comme les gens qui usent de notre bonne foi, parce que nous, on a des principes chrétiens qui nous poussent au pardon, qui nous poussent à l'acceptation, qui nous poussent à la compassion. Et les gens vont derrière notre dos pour se protéger des gens qui les prennent du temps en mode change de comportement parce que c'est mauvais. Fresh. Bon, sa dernière question. Oh. Oh, Zut alors. Est-ce que, en tant que chrétien, vous pourriez aller chez un psychologue? Clairement Oui. Clairement Non, parce que déjà dans notre coutume, Ça, c'est un peu culturel. en mode culturel, c'est un peu en mode c'est là, vrai. t'as pas besoin de psychologue, Elle a c'est raison. chaud, ou alors c'est Jésus mon psychologue. Ouais, non, elle a raison. J'encourage les gens à être psychologues chrétiens. Franchement, on en a besoin. La houlette, c'est la houlette, vous cherchez sur Google, vous allez trouver. En tout cas, les gens qui sont en Belgique. La houlette. La houlette. Moi, de base, je voulais vraiment aller voir les psychologues. Pas que je me sente forcément très mal, mais je voulais avoir un psychologue juste pour essayer de parler et voir genre, les éventualités de comment est ma vie, genre à la voir sous un autre angle de vue, tu vois. Et on m'a dit un jour, fais attention, parce que peut-être que t'es pas prêt à assumer ce qui se cache derrière toi, tu vois. Dans le sens où, Ouais. en fait, tu vois, genre, j'étais là vraiment, moi je vais aller voir un psychologue, moi je vais trop aller voir un psychologue, je vais trop aller voir un psychologue. Alors que je vais pas forcément mal, et ils m'ont dit peut-être qu'ils vont déterrer des trucs que t'es pas prêt à assumer, tu vois. Donc cours pas chez les psychologues tant que tu vas dire, tu penses que t'es assez stable, ça juste pour aller chez un psychologue parce que maintenant justement on peut de plus en plus aller chez les psychologues et tout ça. Donc c'était par rapport à ça, tu vois. Faut Mais pas, c'est bien, moi, je non, mais genre, parce que moi je voyais le psychologue comme vraiment un médecin normal que tu vois avant d'être malade et tout ça. Mais le psychologue, c'est quelqu'un qui va peut-être creuser dans ton subconscient. Tu vois, J'aime il va bien peut-être- ça, moi. Non, regarde. Ouais, mais Voilà, ouais. laisse-le parler, laisse-le Non, mais dans parler. le sens où il va déterrer des trucs que t'es même pas prêt à assumer, Parfois c'est mieux. que tu sais C'est même ça pas. que je dis. Oui, mais Il va laissez-le parler. Non, mais il va diagnostiquer avec des trucs que t'es pas prêt mentalement à assumer. Tu penses qu'en fait, moi je pense que je vais chez le psychologue et je pense que je vais bien. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette optique, je vais bien, mais j'y vais juste par formalité. Et tu vois, c'est comme quand tu vas chez un médecin, tu penses que tu vas bien, bam, t'as un cancer. Tu vois, tu vois, et mentalement, t'es pas prêt à assumer ce genre de trucs, tu vois. Et donc, par rapport à la psychologie, c'est juste un conseil qu'on m'a donné. Est-ce que je vais le suivre ou pas? Je sais pas. Mais je pense que les gens ont besoin, même si on est chrétien, et même, enfin, nous, c'est plus par rapport à la culture qu'à la chrétienté. Ouais, mais moi, je pense que c'est vraiment bien de pouvoir justement déterrer les choses que tu n'es pas prêt forcément à dire. Parce que je préfère. Non, mais gars, tu préfères. Parce que non, Toi, t'as peur. les déterrer, mais est-ce que tu sais les gérer? Tu vois ce que je veux Oui, dire? mais Parce que ça même si sert déterre un problème Justement, ça concret. Ça sert à ça, le psychologue, justement, qui t'accompagne. Oui, il Qui t'accompagne. t'accompagne dans les Oui, trucs ok, ça. ok, mais Parce que bon. regarde, imagine, tu préfères faire face à ça devant un psychologue, entre quatre murs, tac, 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 t'es encadré, plutôt que d'y faire face, par exemple, en pleine réunion familiale, tu vas aller chez ta. Tu vois ce que je veux dire? La question est vite Non, répondue. mais tu vois ce que je veux dire? Moi, je préfère, franchement, j'aime bien savoir ce qu'il y a justement au fond de moi pour pouvoir savoir dire avec ça. C'est pour ça que je dis, moi j'aime bien. Tu vois, j'aime bien le concept de pouvoir me dire, ok, je sais ce qu'il y a dans ma Mais tête, on est je d'accord, sais faut qui quand je même- suis. faut quand même aller. Voilà, tu vois ce que je Non, veux dire? oui, clairement, mais Oui. c'est à ça que sert le psychologue. Ouais, Il ouais, t'accompagne. ok, ok, ok. C'est pour ça qu'un psychologue chrétien, c'est bien parce que au moins, tu vois, t'as ce côté du. On te relève les petits trucs, tu vois, qui vont pas dans ton truc, mais au moins t'as la prière, t'as le côté vraiment Dieu t'es avec toi. Plus. Et ce qu'il n'y a pas forcément dans l'église. Dans l'église, t'as souvent le truc de ok, t'as tel ou tel problème, on va prier pour toi. Dans la discussion, le T'inquiète, ça psychologue- va aller. non, Dieu est flemme, avec toi, flemme, on va prier flemme. pour toi, t'inquiète, ça va aller. Tu Non. vois? Et il n'y a pas cet accompagnement souvent. Il y a Il pas faut ce- que les gens qui sont pas compétents te laissent. Parce que tu vois, je veux dire, il y a des gens qui peuvent donner des mauvais conseils même. si c'est Exactement, comme c'est ça. Tu Et vois. en fait, quand dans l'église, parce que tu penses, parce que tu as Christ, tu te dis, ah c'est bon, Dieu m'a donné la vérité. Parfois, tu n'es juste pas compétent. Bien sûr. Parfois, tu n'es juste pas compétent et tu devrais laisser des personnes, la place à des personnes par exemple qui ont des diplômes, qui ont des compétences qui ont été formées pour. C'est pour ça que je trouve que les psychologues chrétiens, il en faut. Non, mais genre, en gros, ce que je voulais dire, c'est que personnellement, enfin, je pense même si c'était avec Yvan qu'on a déjà parlé de ça quand on était à IEX, c'est genre, personnellement, moi je trouve que on devrait avoir un département de psychologie genre dans l'église parce que le truc de genre, genre, ah purée, je me sens pas bien et tout, genre, j'ai des problèmes d'anxiété, j'ai des problèmes de ah non, prie et tout, t'inquiète, Dieu va te délivrer et tout. Des fois, il y a des trucs comme ça fonctionne pas. Donc du coup, c'est genre, il devrait normalement avoir des personnes en fait qui on va dire, s'y connaissent bien parce que des fois, bon,
c'est pas parce que tu te dis psychologue chrétien que ça veut dire forcément que tu vas donner les meilleurs conseils. Mais genre, quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien et qui pourra t'aider en fait. Parce que si Dieu a permis que ce métier-là existe, c'est pour une raison. Parce que on se rend pas compte, mais je sais plus c'est avec qui je parlais, genre qui m'a sorti même des chiffres et tout. On se rend pas compte du nombre de pasteurs et tout qui tombent en dépression, par exemple. Les pasteurs, ils ont trop de charge mentale. C'est ça, il y a beaucoup de pasteurs qui tombent dans la dépression Les pasteurs meurent vite. et ils ont vite la calvitie aussi. Non, mais parce qu'ils gèrent beaucoup. Et ils ont vite la calvitie parce Trop que de justement stress. ils ont trop de stress. Donc du coup voilà. J'aimerais apporter une nuance. Regarde pour ce que Diffie a dit. Faut savoir que Dieu fait bien les choses. Il te mettra jamais face à une situation et une épreuve que tu ne pourras vaincre. Ok. Jamais, c'est biblique. Jamais. Et donc du coup, comme on l'a dit, c'est bien parce qu'il y a des métiers, donc il y a des professionnels pour ce genre de choses, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est médecin, tu vois, le cerveau, l'être humain, tout ça. Mais faut pas, comment dire, je vais commencer en disant la prière marche. Genre, faut pas négliger Dieu. Genre, oui, il a mis des gens, il a mis des parents, il a mis des psychologues, il a mis des... Mais toi-même, si tu pries pour quelqu'un qui a mal à la tête, il sera guéri selon ta foi. La prière marche. En fait, il faut juste pas qu'on soit dépendant. Oh, j'ai un problème, vite, que j'aille dépenser mon argent. Ouais, c'est ça. Parle, enfin, sinon il sert à quoi? C'est ça, Père, Fils. Il t'a donné plein d'outils, plein de personnes, mais lui-même aussi, il aimerait que tu le racontes. En fait, c'est des choses qui doivent. Pour Pour moi, qui doivent être conduites. Ouais, en fait selon moi, on ne pas avoir un excès, je pense. Je pense qu'on est tous d'accord que, en fait, Dieu n'a besoin de rien ni de personne. Mais il a quand même placé des institutions qui peuvent nous aider à avancer sur certains plans. Tu vois. Dieu peut guérir la dépression, etc. ou autre souci mental d'un claquement de doigts. Mais c'est vrai qu'il a placé des institutions qui sont dans la continuité de sa volonté. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est vraiment quitte au double. Certains vont être guéris parce qu'ils ont parlé à un pasteur ou parce qu'ils ont prié, etc. Et ils vont sentir que la dépression va les quitter. Et ils ont fait des psychologues pendant des années, ça n'a rien fait. Certains, ça va être l'inverse, tu vois. Ils ont prié pendant des années, ça n'a rien fait, et Dieu les a tournés vers un psychologue, ça les a aidés. Donc c'est vraiment du quitte au double, tu vois ce que je veux dire? On est tous d'accord que Dieu vraiment peut faire ça d'un claquement de doigts, mais des fois, il utilise les moyens qui sont nécessaires, qui sont établis sur terre. Les psychologues ne remplacent pas la prière, ne remplacent pas toutes ces choses-là, ne remplacent pas l'église, mais peuvent être une aide. Ils sont une continuité de la volonté de faire. Voilà, ils peuvent être une continuité. Pour la guérison en fait. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'avoir participé à ma vidéo. Merci à Merci toi. pour l'invitation. Ça me fait vraiment trop plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous suivre tous sur nos réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Aussi, n'hésitez pas à aussi regarder ma barre d'infos pour tout ce qui est par rapport à Anna-Luisa, si jamais vous voulez faire des cadeaux pour votre mère, pour la fête des mères, parce que c'est bientôt la fête des mères et nos mamans elles sont juste géniales. Donc voilà. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous Bisous. bénisse.